Mes chers frères et sœurs, je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous-même la crainte à l'égard d'Allah, cette crainte scrupuleuse qui nous doit d'être constamment rappelée et présente dans nos cœurs afin de quitter ce bas monde en totale soumission à l'égard d'Allah. Aussi, mes frères et mes sœurs, nous devons nous rappeler que l'obéissance à Allah et à son prophète constitue le noyau autour duquel va graviter l'ensemble de ton adoration. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que tu ne peux pas réaliser la parfaite adoration complète si ce n'est en obéissant à Allah et à son prophète. Et c'est comme cela, ibadallah, que tu comprends que celui qui va faire des efforts pour plaire à Allah, pour se rapprocher d'Allah, Allah va le rapprocher de lui. Parce que c'est une règle. Celui qui préserve les limites d'Allah, celui qui préserve les obligations d'Allah dans sa vie, Allah va le préserver. Mais Allah, il va le préserver, non pas comme toi, tu pourrais préserver certaines choses à certains moments. Allah, il va te préserver dans toutes tes affaires. Dans ta famille, dans ta santé, dans tes biens, dans ta religion, dans ta foi, dans tout. Celui qui préserve ainsi Allah, Allah va le préserver. Mieux que cela, apprends à connaître Allah lorsque les choses vont bien pour toi. Allah te connaîtra lorsque les choses vont mal pour toi. La clé du bonheur, ibadallah, c'est que tu te dois de ne pas oublier Allah quand les choses vont bien pour toi. Lorsque Allah t'augmente tes biens, lorsque Allah t'accorde la santé, lorsque Allah te guide dans le bien et la foi et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, sois reconnaissant, sois bon, sois soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que lorsque les choses vont mal ou que tu subis des épreuves, Allah Jalla fi'ula va t'assister. Et tu sais cela, c'est une règle. Qaïda subhanallah muhimma, une grande règle importante auprès d'Allah Jalla fi'ula. La récompense, elle est en conséquence des œuvres qui sont réalisées. Ce que tu fais, on te le fera. Ce que tu fais en bien, bel khair ou shar, tu auras la même chose. Tu ne vas récolter que ce que tu as semé. Mais tu vas tirer profit de ce que tu auras fait aussi. Si tu fais le bien, eh bien, bonheur à toi. Allah Jalla fi'ula va t'ouvrir aussi les portes du bien. Mais si tu fais le mal, tu devras accepter aussi cela. Mais l'essentiel, c'est que tu sois dans le juste milieu. Quand ça va bien, remercie Allah, fais le bien, ne néglige pas tes adorations. Sois soumis à Allah Jalla fi'ula, pour que lorsque ça va mal, Allah ne t'oublie pas. Cela, c'est même mentionné dans plusieurs endroits. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te rappelait dans un hadith authentique, connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Allah Jalla fi'ula te dit même dans des versets coraniques pour te rappeler que c'est donnant. Ô vous les porteurs de la foi, si vous secourez la religion d'Allah, Allah il va vous secourir et il va vous raffermir vos pas. Si vous vous rappelez de moi, je me rappellerai de vous. Si vous respectez votre engagement avec moi, je respecterai mon engagement avec vous. Ceux qui essaient de ruser contre Allah, mais Allah il fait retourner contre eux leur ruse, car Allah est le meilleur de ceux qui agissent en stratège. Donc tout cela pour dire quoi? Que attention à ce que tu fais, attention à ce que tu fais en mal, afin que le mal ne revienne pas à toi. Et lorsque tu fais le bien, sois heureux et garde-le dans ta vie, si tu veux qu'Allah Jalla fi'ula augmente cela en toi. Allah Jalla fi'ula, il est avec ceux qui le craignent. Allah Jalla fi'ula, il est avec ceux qui font preuve d'excellence. Ainsi, tu comprendras que l'adorateur, lorsqu'il se tourne vers Allah, dans toutes les situations, dans le bien comme dans le mal, lorsqu'il est dans l'aisance comme quand il est dans la difficulté, il ne perd pas l'adoration d'Allah. Allah va être avec lui. Allah va le secourir. Dans le bien, Allah va lui augmenter. Dans le mal, Allah va lui faciliter, va lui donner la force spirituelle de résister, de patienter, de pouvoir répondre à ses devoirs.
C'est cela la récompense d'Allah Jalla fi'ula. Apprends à connaître Allah par l'obéissance, par la soumission à l'égard d'Allah, et cela dans la difficulté comme dans l'aisance. Allah va t'assister. Allah sera avec toi. Et Allah, il va te récompenser. Allah, il va te récompenser. Par quel biais? Par le fait que lorsque toi, tu seras dans la difficulté, lorsque toi, tu seras dans des situations compliquées, lorsque toi, tu auras besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il va t'apporter le secours nécessaire. Allah, il va t'alléger ta difficulté. Allah, il va t'assister. Mais cela, dans ce bas monde, mais aussi au moment où tu en auras le plus besoin, le jour de la résurrection. Lorsque tu seras démuni, personne ne pourra rien pour toi. Personne ne pourra intercéder pour toi. Tu seras seul avec tes œuvres et à ce moment-là, Allah Jalla fi'ula n'oubliera pas ce que tu as fait dans ce bas monde. Et c'est ce que je disais, eh bien tu récolteras le bien que tu as semé. Tu récolteras le bien que tu auras fait. En conséquence de cela, Allah Jalla fi'ula te facilite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais cela, comment tu arrives à obtenir cela? Comment tu arrives à gagner cela? Eh bien tu y arrives en étant sincère. Sois sincère à l'égard de ton Seigneur. Parce que la sincérité, lorsque toi, tu fais le maximum pour être sincère, Allah, il va compléter. Allah, il va parachever ton adoration, ta servitude, tu vois, al-ubudiyah. Allah, il va t'aider à la compléter. Parce que la sincérité, il ne faut pas qu'on l'oublie. Combien d'entre nous, on perd de vue la sincérité? Combien d'entre nous, on ne met plus devant nous le problème de la sincérité dans nos œuvres, dans nos actions, dans notre cœur? La sincérité, c'est la tête du corps. La sincérité, c'est l'âme même de l'unicité d'Allah Jalla fi'ula. Cette sincérité, l'adorateur, par celle-ci, il va vouer toutes ses œuvres pour la satisfaction d'Allah, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense, en espérant cela. C'est comme cela que tu es sincère à l'égard d'Allah Jalla fi'ula. Et cela, mon frère, ma sœur, va se réaliser qu'à condition que tu te remettes en cause quant au fait de ta sincérité, que tu regardes bien tes œuvres, que tu regardes comment est-ce que tu te comportes, et tu reconnaissant à l'égard d'Allah, en toutes circonstances, pas simplement quand il te facilite, pas simplement quand il te donne ce que tu veux, pas simplement quand il t'enrichit, pas simplement quand il t'évite les épreuves comme cela. Et bien là, tu te sens fort pour adorer Allah. Mais lorsqu'il t'éprouve, te voilà descendre de niveau. Te voilà délaisser le Coran, te voilà déserter la mosquée, parce que tu as des soucis, parce que tu as des problèmes, parce que tu n'as pas ce que tu veux. Eh bien là, il y a un manque de reconnaissance à l'égard d'Allah. Là, il y a un manque de remerciement à l'égard d'Allah. D'oublier que Allah, c'est lui qui te donne tout. C'est lui qui t'augmente et qui te diminue. C'est lui qui t'élève et qui te rabaisse. À partir de là, quand tu conçois avec sincérité que tout provient d'Allah, à partir de là, et que tu es reconnaissant et que tu adores Allah, quand il fait beau, comme quand il pleut, quand il fait froid, comme quand il fait chaud, que ce soit facile ou que ce soit difficile, que ce soit dans des situations d'aisance comme dans des situations de difficulté, lorsque tu gardes le rythme, lorsque tu gardes le juste milieu et que tu restes le même au maximum en étant sincère, Allah Jalla fi'ula ne fera jamais perdre tes bonnes œuvres et jamais il ne délaissera, il ne te fera perdre ce que tu as fait de bien. À toi de voir désormais ce que tu veux. Wallahu a'lam. C'est comme ça, mes frères, mes sœurs. Eh bien que si tu veux réaliser la totale servitude, tu vois, la servitude, c'est quoi? Ce qu'on traduit par al-ubudiyah, le recueillement, la servitude à l'égard de ton Seigneur. Ce n'est pas la servitude telle que tu l'entends dans ce bas monde. Tu sais, quand on parle de cela dans ce bas monde, quand quelqu'un, on dit il est soumis ou bien il est dans la servitude, on traduit une forme d'esclavage, une forme de rabaissement, tu vois, une forme de déconsidération humaine. Mais dans l'adoration d'Allah, ce n'est pas cela. Al-ubudiyah, dans l'islam, tu traduis cela par la servitude, parce que al-ubudiyah, c'est tiré de quoi? De l'ibada, de l'adoration. Wal-abd, c'est le serviteur. Et le serviteur, il puise son énergie dans l'ibada, dans l'adoration. Et ensuite, il articule son adoration
et l'énergie qu'il a à vouloir adorer Allah, à travers quoi? Al-ubudiyya, la servitude. Donc cela veut dire quoi? Que l'adoration et la servitude à l'égard d'Allah, eh bien, elle t'honore, elle t'élève, elle fait de toi une créature élevée, non pas simplement auprès d'Allah, tu es même élevé auprès des anges. Les anges, ils font les éloges de toi. Les anges, ils t'élèvent auprès d'Allah. Les anges, ils montent vers Allah tes œuvres, tes invocations, tes implorations, tes exhortations. Allah, il fait que cela monte vers les cieux. C'est pour cela que lorsque la personne, elle meurt, son âme monte vers les cieux, n'est-ce pas? Mais celle-ci, elle est stoppée, elle est bloquée au premier ciel. Et les anges interrogent Malik al-Maut, l'ange de la mort, en lui disant « Men huwa » c'est qui lui? Et ils disent « c'est Foulan ». Les anges, ils présentent l'âme qu'ils ont avec eux, qu'ils élèvent vers Allah. C'est un tel, en citant le meilleur de ses noms. Foulan, ibn Foulan, ibn Foulan, en indiquant sa filiation. Et qu'est-ce que disent les anges? On le connaît. On le connaît. Comment tu es connu? Comment toi tu es connu auprès des anges? Mais tu es connu par ton adoration. Tu es connu par tes paroles, par tes invocations, tes évocations, ta dévotion, ta servitude, ton adoration. Elle n'est pas méconnue. Les gens, quand ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas ce que tu fais dans ta vie. Mais cela, tu ne peux pas le cacher à Allah et tu ne peux pas le cacher aux anges qui notent tout ce que tu fais depuis le moment où tu te réveilles jusqu'au soir où tu te couches. Voilà pourquoi tu es connu. Donc, eh bien, ça t'élève, ça t'honore. Et c'est comme cela, ibadallah, que celui qui veut le bonheur éternel, celui qui va perdurer, celui qui va pour lui être le summum de la grâce d'Allah, eh bien, il se doit de s'adonner à la servitude. Servir Allah. Dans la servitude, tu as quoi? Tu as le terme servir, n'est-ce pas? Servir Allah. Et servir Allah, c'est le fait que tu fasses dans la mesure de tes capacités, en toutes circonstances, en toute situation. Comme quand cela est difficile, tout comme quand cela est facile. Dans les deux cas, tu gardes la situation. De la même manière, mon frère et ma sœur, eh bien, tu te rappelleras que l'adorateur, la bonne compréhension que tu as de l'adoration et de la servitude à l'égard d'Allah, c'est le fait que tu œuvres pour Allah en toutes circonstances, dans le bien comme dans le mal, quand cela est difficile pour toi, comme quand cela est facile pour toi, dans les deux cas. Voilà comment tu traduis la servitude à l'égard d'Allah, comment tu es reconnaissant. Apprends à connaître Allah. Lorsque les choses sont difficiles, sont faciles pour toi, que tu es dans l'aisance, il te connaîtra. Lorsque les choses seront difficiles pour toi. Et enfin, pour terminer, ibadallah, ton cœur, il ne faut pas que tu l'oublies. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai que des fois, c'est difficile. Oui, c'est vrai qu'on se rappelle cela comme cela, on se parle, alors on est attentif, et puis après, vous sortez de la mosquée et vous oubliez cela. Le soir, on a déjà oublié. Pour certains, ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que le cœur, il est attaché à ce bas monde. Parce que Allah nous a créé avec un cœur qui aime les désirs, qui aime les plaisirs, qui aime tout cela. Donc c'est une lutte. Tu dois lutter pour purifier ton cœur. Tu dois lutter pour améliorer ton cœur et ton adoration d'Allah. Il ne faut pas que tu oublies. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis, tout ce que tu as, ça provient d'Allah. Allah, il n'a pas décidé quelque chose pour toi si ce n'est que cela est un bien pour toi. Même quand cela ne te plaît pas, même quand cela est une calamité, même quand cela eh bien, te met dans une situation difficile, il y a un bien en cela, mais tu ne le sais pas. Allah, grâce à cela, il te pardonne tes péchés, il t'élève, il te rappelle à l'ordre, il te rappelle la vérité, il te guide vers le droit chemin. Si tu étais constamment dans le bien, sans aucune difficulté, et que jamais tu n'avais de soucis, et que jamais tu n'avais à te poser de questions, tu serais ingrat à l'égard d'Allah. Tu ne reconnaîtrais pas les bienfaits d'Allah. Tu ne te rendrais pas compte des bienfaits d'Allah, parce que tu as tout déjà avec toi. Allah, il t'éprouve, comme il a éprouvé le prophète Mohammed et les grands compagnons, dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, où ils pensaient qu'ils allaient tout perdre. Certains même ont tout perdu quand ils ont quitté Mecca et l'Al-Madina. Ils ont tout perdu, mais ils avaient confiance.
Et ils avaient le cœur rempli de foi et de certitude. Et cela les a élevés dans l'histoire, au point que des siècles après, jusqu'à la fin des temps, eh bien tu les mentionneras et tu te rappelleras d'eux. Wallahu a'lam wa tabaraka wa ta'ala.